Bonjour, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus a préparé un festin de mets succulents pour tous ceux et celles qui veulent venir s'y rassasier. Le prophète Jérémie, au chapitre 25, au verset 6, il est écrit ceci. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, du vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. » En effet, chers amis, qui que nous soyons, nous sommes invités à venir au festin que Dieu a préparé au travers de Jésus-Christ. Alors, nous pourrions nous poser plusieurs questions. Lorsque nous sommes invités à un festin, généralement, on nous donne une petite carte d'invitation où est stipulée l'adresse où aura lieu ce festin. Mais où a lieu le festin que Dieu a préparé pour nous en Jésus-Christ? Il est dit sur cette montagne. Quelle montagne? Certainement pas le Piton des Neiges. Certainement pas le Mont Blanc ou le Kilimandjaro ou alors l'Everest. Il y a une montagne où Dieu a préparé un festin de mets succulents pour tous ceux qui veulent venir, c'est Golgotha. Et il faut venir vraiment là sur cet endroit où Jésus a été crucifié, mis au rang des malfaiteurs. Et là, il y a des mets succulents qui sont préparés pour nous rassasier. Maintenant, on peut trouver aussi cette réflexion, c'est que dans ce festin, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fête, il y a plutôt les ténèbres sur la terre pendant 3 heures et il y a un cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a pas de réjouissance quelque part sur cette montagne. Il y a un lieu très sombre, un lieu de souffrance, un lieu où Jésus-Christ a porté tout le poids de nos péchés et il a été couronné d'épines, il a été percé sur son côté, ses mains, ses pieds ont été percés. Et le sens du message de l'Évangile, c'est que nous puissions découvrir que dans ces meurtrissures, il y a la nourriture pour notre âme. Chers amis, je vous encourage à ne pas rassasier votre âme de n'importe quoi. Vous savez, on peut se rassasier de superstition, de religiosité dans tout son ensemble, de moralité, de plaisir du monde, du péché. Et toutes ces choses, ce sont comme des mets empoisonnés qui vont doucement mais sûrement détruire notre vie. L'Éternel des armées a préparé pour tous les peuples un festin de mets succulents. Alors, qu'est-ce que notre âme a besoin comme mets succulents pour être restaurée? Premièrement, nous avons besoin du pardon de nos péchés. C'est ce qui nous rétablit dans la communion avec Dieu. Nous ne sommes pas en paix, nous sommes comme bouleversés, nous sommes comme agités même, perturbés dans notre esprit lorsque nos péchés ne sont pas pardonnés. Il est écrit dans le psaume 32 au verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Je crois que c'est un des mets le plus succulent que Dieu a préparé à travers Jésus-Christ sur cette montagne, le pardon de nos péchés. Mon ami, si tu viens à Jésus, tu t'humilies, tu te repens, tu confesses tes péchés, Jésus sera fidèle et juste pour te pardonner. Le pardon est un mets succulent qui peut réjouir ton âme. Qu'avons-nous besoin encore? La paix. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans la violence. Le monde qui nous environne est un monde de haine, un monde de violence où règne le stress. Alors on essaye de trouver la paix avec toutes sortes de méditations, la zen attitude, le yoga et toutes ces choses. Mais cette paix n'est pas durable. Mon ami, à la croix du Calvaire, Jésus a préparé un festin de mets succulents. Et dans ce festin, dans ce mets extraordinaire qu'est la paix, Jésus, il donne la paix. Lui-même, il a dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Et si quelqu'un cherche la paix, venez à Jésus-Christ. Il va vous donner sa paix. Et votre cœur, votre être intérieur sera rassasié de paix. Cette paix qui va vous donner de l'équilibre, de la stabilité. Oui, tout a été pourvu. C'est à nous de venir. Qu'est-ce que notre âme a encore besoin? Notre âme a besoin de joie.
Nous ne pouvons pas toujours vivre dans la détresse, dans la tristesse, dans la mélancolie. Nous avons besoin de joie et on la recherche parfois dans les plaisirs. Mais le psaume 4 a posé une question. Qui nous fera voir le bonheur? Et parfois dans nos questions, il y a forcément la réponse. Qui? C'est pas quoi, c'est qui? Et la personne de Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, où il a dit tout est accompli, eh bien, il nous donne une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui va réjouir notre âme, qui va changer notre vision de nous-mêmes, de Dieu, du monde qui nous entoure. Vous avez soif de joie, une joie pure, une joie saine. Dieu a préparé un festin de mets succulent. Et puis, bien sûr, nous avons besoin d'amour. Comment nous puissions vivre sans amour? L'amour, c'est un mets nécessaire. Et il est dit dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Où ça? Sur cette montagne, à Golgotha, où le Seigneur, il peut nous rassasier. Vous avez vu dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une femme appelée la Samaritaine qui allait d'expérience en expérience. Elle recherchait l'amour, mais l'amour de ses semblables, eh bien parfois est un amour trompeur. Il y a un amour qui peut nous combler. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Je vois aussi dans ce texte qu'il y a non seulement des mets succulents, mais il y a aussi du vin vieux clarifié. Un vin clarifié, c'est un vin qui est débarrassé de son dépôt. Et je crois que c'est aussi quelque chose que Jésus nous donne, c'est une vie nouvelle en Jésus-Christ, débarrassé de nos vieilles habitudes, débarrassé de ce qui a triomphé de nous, débarrassé de ce qui peut-être nous fatigue, nous rend esclaves. Oui, sur cette montagne, Dieu a préparé un festin de mets succulents et du vin vieux clarifié, débarrassé de tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre libre. Oh, je vois aussi que sur cette montagne, Dieu a anéanti le voile. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui pourrait nous aveugler et on fait tous cette expérience, des millions de personnes ont fait cette expérience quand on vient à la croix et qu'on se repent et on reçoit tout ce que Dieu nous donne gratuitement, le voile est ôté et nous contemplons les splendeurs de l'Évangile. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3,15 que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et quand on vient à cette montagne, Golgotha, où ce festin a été préparé, le voile est ôté, nous voyons par la foi. Alléluia! Et je termine en disant que lorsque nous sommes invités à un festin, et lorsque nous faisons des mariages, il y a des tables, des banquets immenses avec toutes sortes de choses bien agréables à la vue, bien agréables au goût. Et lorsqu'on prend une assiette, on ne se promène pas juste devant en disant « Oh là là, c'est très joli, c'est très joli ». À un moment donné, il faut se servir. Je crois que c'est la foi qui nous permet de venir maintenant, venir comme on est, venir à la croix, comme dit Ésaïe 55, verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Christ a payé, nous devons avec la foi, j'ai envie de dire que la foi c'est l'argent du ciel, et venez, tout est prêt. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 14, verset 17. Oui, l'Éternel des armées a préparé un festin de mets succulent pour ton âme, mon ami. Tu peux être rassasié. Tu vis peut-être avec un vide que tu essaies de combler par toutes sortes de choses, mais tu es de plus en plus vide. Sache aujourd'hui que l'Éternel des armées a préparé un festin de mets succulent pour que tu sois rassasié. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ.